Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment brancher les manettes de PlayStation 4 pour jouer aux jeux qui sont fournis avec la Tesla Model 3. Voilà, donc là on a plusieurs jeux, dont certains qui ne peuvent se jouer qu'avec une manette, notamment Cat Quest. D'ailleurs, si j'essaie de lancer Cat Quest, le bouton jouer est grisé, donc je ne peux pas. Il faut savoir que les manettes sont particulièrement intéressantes pour jouer aux jeux qui nécessitent une manette, mais également par exemple aux jeux de voiture. Où se trouve-t-il? Voilà, Beach Buggy Racing 2. Donc celui-ci, on peut y jouer sans manette, avec les doigts. Alors à un joueur, c'est déjà catastrophique, ou avec le volant bien sûr, mais c'est pas vraiment pas terrible, c'est gadget, très gadget. Alors si vous souhaitez y jouer à deux, avec les doigts, c'est carrément impossible. Voilà. Donc pour jouer avec les manettes, j'ai donc acheté, où se trouve-t-il? Il est là. Voilà, j'ai donc acheté un petit hub USB, sachant que sur les Tesla Model 3, ce sont des ports USB-C qui sont fournis. On peut les voir à l'intérieur de cette console. Il y en a deux, un par ici, un par là. Voilà, je vais essayer de vous les montrer peut-être. Voilà, ils sont en bas. Donc nous en avons deux. Alors, l'avantage de ce petit hub, que j'ai vraiment pas acheté cher, entre une douzaine d'euros il me semble. Donc je peux connecter des ports USB-A, comme les manettes, comme les câbles des manettes PlayStation 4. Et j'ai ici effectivement le connecteur USB-C. Voilà. J'ai un voyant sur ce petit hub qui me dira si l'alimentation arrive correctement. Donc je vais commencer par le brancher. Voilà, il est branché et on peut voir que la lumière est allumée. Je vais maintenant prendre une manette. Alors vous voyez, j'ai deux manettes parce qu'il m'arrive de jouer avec mon fils au jeu de buggy lorsque la voiture est en charge sur des superchargeurs ou autre part que chez moi. Voilà, donc je vais prendre la manette noire, peu importe, les deux fonctionnent. On ne peut pas jouer sans fil, forcément. Ça viendra peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, là j'ai un câble USB et micro USB. Voilà, donc je vais refermer la coudoir, comme ceci, mettre la manette, brancher le port micro, oui c'est du micro USB, brancher le port micro USB, comme ceci, voilà, et pour finir, je vais brancher le port USB-A, peu importe, n'importe où, ça revient au même. Voilà, c'est branché. Je vois que ma manette s'allume également. Si je vais voir le fameux jeu où on ne peut jouer qu'avec une manette, Cat Quest, maintenant le bouton jouer est accessible. Il n'est plus grisé, on le voit apparaître en noir, donc je peux cliquer dessus. Je vais d'ailleurs le faire si vous voulez. Voilà, donc il faut juste patienter un petit peu le temps du chargement. Alors ce qui est marrant avec ce jeu, c'est qu'on peut utiliser les boutons, pour ceux qui connaissent les manettes de PlayStation 4, utiliser les boutons L1, L2, R1, R2. Et lorsque l'on voit dans le tutoriel du jeu la manette, c'est typiquement une manette de PlayStation 4. Voilà. Donc là, le jeu se lance. J'appuie avec le bouton X pour faire passer. Donc là, je peux sélectionner, je ne sais pas si vous voyez, une nouvelle partie, continuer ou option, tout ça avec le joypad. Je vais aller sur continuer. J'appuie sur X. Voilà. Et mon petit chat, effectivement, puisque c'est le héros, avance bien. Tout fonctionne bien avec la manette de PlayStation 4. Voilà.
Donc maintenant on va quitter ce jeu et nous allons lancer le jeu Buggy. Allez, jouer. Avertissement, d'accord. Alors, le jeu se lance. Il prend un petit peu de temps celui-ci. Il est plutôt bien fait, il est pas mal. C'est un Mario Kart façon Tesla, donc on peut concourir avec des modèles 3, des modèles X et aussi des modèles Y. Voilà. Alors là, effectivement, je pourrais très bien cliquer directement sur les boutons pour jouer avec les doigts directement, mais je vois aussi que je peux sélectionner ce que je veux avec la manette de PlayStation 4. J'appuie sur X, toujours pour valider. Voilà, je choisis mon personnage. Bon, je ne vais pas vous faire une démonstration du jeu, hein, puisque vous choisissez votre personnage et puis après vous choisissez le circuit sur lequel vous voulez concourir. En tout cas, voilà pour cette petite démonstration de comment utiliser les manettes de PlayStation 4 dans votre Tesla. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ne savaient pas quelle manette utiliser, parce que c'est vrai que sur pas mal de forums, beaucoup posent la question, alors on ne sait pas trop, les conseils sont pas très clairs. Certains disent qu'il faut utiliser une manette avec un câble, directement avec le câble attaché. Certains préconisent des manettes de Xbox ou Xbox One, peut-être, je ne sais pas, moi je suis plutôt PlayStation. En tout cas, la démonstration est faite qu'avec des manettes de PlayStation 4, vous pouvez correctement jouer aux jeux qui sont dans votre Tesla. Merci à tous pour le visionnage, à bientôt, au revoir.